Des experts des Nations Unies émettent des doutes sur l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues en 2023 en République démocratique du Congo. En tout cas, plusieurs défis expliqueraient cette hypothèse. Nous allons en parler bien sûr dans cette nouvelle édition des débats 24 et 360. C'est le nom qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, bienvenue dans Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Bien entouré comme d'habitude, je suis honoré de la présence d'Edouard Kabouayi. Edouard Kabouayi n'est plus à présenter. Il est le représentant de l'UDPS en Angola. Bienvenue. Merci bien, mon très cher John. Déjà, les élections, ça s'est bien passé, ça se passe bien en Angola? Bon, selon le résultat, oui. C'est un PLA qui est en train de battre record devant l'UNITA, avec 52%. Donc certainement, le président sortant sera réélu. Bon, voilà, oui. Effectivement, selon les sondages, dont la CENI, les Chésés, oui, oui. Ils sont en train de publier. Bon, il y a encore vraiment cette dispute-là, comme dans toute élection. L'UNITA commence déjà à revendiquer la victoire avant la à l'africaine, bien sûr. Voilà, vous comprenez ce qui se passe, mais sinon, nous voulons que ces élections se passent dans la calmie pour permettre que la vie continue, parce que d'abord avec la crise qui se fait en Angola, en tout cas, pas moyen d'amplifier encore. C'est pas évident. Merci beaucoup, Edouard Kabouayi, représentant de l'UDPS en Angola. Très heureux de retrouver Donald Kabassé, le maître Donald Kabassé, le coordonnateur de ces collectifs des communicateurs de l'Union Sacrée, mais il est aussi et surtout cadre de l'UDPS et aime bien se présenter comme un combattant des sous-les-bois. Bienvenue. Merci John, ça me manque, surtout cette manière de me présenter, l'homme des sous-le-bois. Je pense que demain, parce qu'aujourd'hui j'ai raté le rendez-vous, demain je serai sous le bois pour parler aux combattants et aux... Donc vous continuez à vous présenter sous le bois. Mais on avait interdit cette pratique, non? Non mais écoutez, ça veut dire qu'on ne se réunit plus comme dans le format des réunions politiques. Oui. Mais cette fois-ci, on se rencontre pour se donner des rendez-vous. Mais toujours sous le bois. Par rapport aux événements, toujours sous le bois. Merci John, je crois que je suis de retour. Et cette fois-ci, je serai un peu plus permanent. Je crois que les téléspectateurs, ceux qui m'ont vu, ils m'ont dit que ça faisait longtemps qu'ils m'ont vu passer à travers cette grande émission Débat 24. Donc j'ai repris mes habitudes. Je pense que je serai régulier dans ces rendez-vous de chaque vendredi. Merci d'avoir récupéré votre siège et soyez les bienvenus, maître Donald Kabassé. En face de vous, très honoré de la présence du professeur Antoine Roger Lokongo, au cadre du PRP. PRP, c'est les partis de la Révolution populaire, créé par Laurent Désiré Kabila en personne depuis 1967. Bienvenue. Thérèse Mémoire. Merci beaucoup, John, pour l'invitation. Je salue tous mes co-débatteurs. Je souhaite bon retour à Maître Kabassé, que je n'ai pas vu pendant... Il signe son retour. Il signe son retour. Oui, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent, nos compatriotes. Et je rappelle surtout à tous nos compatriotes que cette semaine, nous commémorons l'esclavage africain. Comme vous le savez, l'Afrique a été privée de 400 millions de ses fils et filles qui ont été emportés, soit par les Arabes, soit par les Européens aux Amériques. Et nous nous rendons compte que l'esclavage continue. C'est pourquoi nous sommes ici. Ce qui se passe à l'est du Congo. Merci, prof. On va en parler. On va en parler. Et on va en parler. Merci beaucoup. Donc, juste le temps. Nous luttons contre juste le temps d'accueillir avec, voilà. Avec sa tenue spéciale, Similar Kanda. Il est le coordonnateur, je crois, de Force Citoyenne Populaire, FORCIP. C'est un mouvement citoyen. Bienvenue, Similar Kanda de FORCIP. Merci beaucoup à vous et je vous remercie et je remercie les téléspectateurs et tout le monde. Je tiens à signifier notre profonde reconnaissance au premier citoyen du monde libre, Vladimir Poutine, parce qu'il a une vision de pouvoir recadrer le monde. J'aurais une question sur ça, un peu de patience. Y a-t-il un rapprochement entre la RDC et la Russie?
je crois que nous allons quand même en parler. Je tiens à féliciter, à accorder notre soutien à Vladimir Poutine et au peuple russe qui sont en train de lutter grandement pour que le monde puisse revenir dans le droit chemin. Parce que les systèmes impérialistes, colonialistes et dominateurs du monde a fragilisé la paix à travers le monde, a permis à ce que l'Afrique puisse perdre beaucoup des États. Aujourd'hui, nous avons perdu la Libye. Aujourd'hui, nous avons perdu la Somalie. Merci beaucoup, Simila Kata. Nous sommes en train de perdre. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci à vous. Professeur, je crois que j'ouvre le bal avec vous. Vous êtes très bien informé. En fait, c'est un rapport de l'ONU, une mission d'évaluation des besoins électoraux de l'ONU. Et puis, il faut dire que c'était à la demande de la CENI. Ça, il faut préciser. Oui. Mais c'est vraiment un rapport avec plusieurs défis qui expliquerait cette crainte de la non-tenue des élections en 2023 et en même temps des scénarios ou des scénarios sombres sont déjà prévisibles. Avez-vous lu ces rapports et quels sont vos commentaires? Oui, je les lis. J'ai lu cet énième rapport des experts de l'ONU sur la RDC et je suis vraiment surpris parce que les experts de l'ONU évoquent la situation sécuritaire à l'est de la RDC, donc la situation de guerre, la situation d'occupation, l'état des sièges de la RDC comme étant l'un des défis. L'un des défis ou l'un des obstacles susceptibles de ne pas aider l'État congolais à organiser les élections. Mais là, moi, je vois que ces rapports, c'est une distraction, parce que ça vient des experts de l'ONU. Ce rapport est une distraction? C'est une distraction pour moi. Donc c'est un rapport non fondé, autrement dit. Lorsque l'ONU évoque la situation sécuritaire à l'Est comme étant un obstacle à l'organisation des élections, mais nous avons la MONUSCO ici. Non, mission non, les experts émettent des doutes, hein. Ils réfléchissent et émettent des doutes. Ce sont des hypothèses. Ils émettent des doutes, mais ils évoquent la guerre. La guerre à l'Est, c'est palpable, et ça se passe maintenant. Et c'est la MONUSCO, surtout à travers sa brigade-là, dont le mandat a été recadré d'user de la force pour neutraliser les groupes armés. Alors, si un tel rapport sort des experts de l'ONU, donc de l'ONU, qui est censé être venu ici mettre fin à cette situation pour nous permettre à organiser calmement les élections, je suis vraiment surpris. Mais pour les autres défis, je dis que... Il y a les déficits financiers aussi. Voilà, je suis d'accord avec les experts là, parce que là, les experts ne font que répéter ce que nous ne cessons d'évoquer sur ces plateaux. D'abord, le président de la République lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi, alors opposant, qu'est-ce qu'il a dit? En 2018, si Joseph Kabila n'organise pas les élections dans les délais impartis, il doit partir. Maintenant que ces rapports des experts de l'ONU créent ou évoquent un probable glissement, nous disons aussi au président de la République, cette fois-ci, si vous n'organisez pas les élections dans les délais impartis, vous devez aussi partir. Voilà, il est maintenant rattrapé par ce qu'il a dit dans le passé, comme je dit la fois passée dans notre émission. Le financement, la crainte du financement. Oui. L'argent étant les nerfs de la guerre. J'ai toujours dit qu'il y a beaucoup d'argent au Congo. Beaucoup d'argent au Congo. En tout cas, il ne se pose pas un problème d'argent. On peut reconstruire ces pays dans 10 ans. Mais l'argent va dans les poches des individus. Comment on trouve l'argent pour les députés, les palissades, on trouve de l'argent pour les voyages, et maintenant il y a un déficit financier pour organiser les élections. Et là, je donne les raisons aux experts de l'ONU. Ça, c'est la question dont se posent tous les Congolais. Et puis, les rapports évoquent aussi un probable glissement. C'est-à-dire les Congolais fidèles à leurs habitudes, ils vont dire oh, à cause de la guerre à l'Est, on ne peut pas organiser les élections, mettons-nous ensemble et organisons-nous ou bien
Concentrons-nous pour une autre période de transition, avant de résoudre tous ces problèmes-là, une période de transition, et puis on va aux élections. C'est-à-dire que les politiciens congolais trouvent un consensus qui est une période de transition avant d'aller aux élections. Là, nous n'allons pas accepter ça, et le peuple ne va pas accepter mais prof, ça. à cela, il faudra aussi ajouter cette option. Oui. En tout cas, c'est prévu dans la loi électorale. Cette fois-ci, les Congolais de l'étranger doivent voter, doivent aller aux urnes, et on a déjà ciblé l'Afrique du Sud, la Belgique, la France et les États-Unis comme étant des pays pilotes. Oui. Pensez-vous qu'il était quand même temps pour qu'on passe quand même à cette expérimentation, que les Congolais de la diaspora, les Congolais de l'étranger commencent aussi à voter, parce qu'ils ne sont pas moins Congolais que vous et moi qui vivons ici au pays. Je sais, moi je viens de la diaspora. Voilà. Très bonne initiative. J'ignore, ce n'est pas une bonne initiative, parce que j'ignore les critères qui ont été retenus. Non, on ira d'abord faire l'enrôlement. Expérimentation. C'est un pilotage, c'est une première phase. De quelle sorte de Congolais parle-t-on? Les diplomates ou quoi? Parce que moi, je viens de la diaspora. Que je le sache, presque tous les Congolais ont changé leur nationalité. Y compris vous, bien sûr. Moi, je n'ai jamais changé vous parlez de tous les Congolais. Je l'ai dit tout haut ici. Moi, j'ai quitté la Grande-Bretagne, bien sûr, j'étais... Or, la nationalité congolaise est une exclusive. C'est contre la Constitution. Donc, c'est compliqué. J'ignore un seul Congolais qui n'a pas changé la nationalité pour rester là, pour avoir des avantages, pour trouver du travail. Ça, c'est un. Mais l'ONU aussi, les rapports de l'ONU aussi évoquent... la tricherie, ouais, que les régimes pourraient tricher. Crainte des tricheries. Voilà, crainte des tricheries. Là, je suis aussi d'accord. Parce que les décors sont déjà plantés. Lorsque vous constatez que c'est Kadima, un Kassaye, un Louba, je ne suis pas tribaliste, mais ça c'est la réalité qui est à la tête de la CENI. C'est Nicolas Kazadi. Et un Louba, un Kassaye qui détient les finances. Mais ça pose problème, parce que, un instant, prof. Je viens, un instant. Sous Joseph Kabila, ouais. Savez-vous qu'il y avait aussi un swahiliphone au nom du pasteur là, Ngoï Mulunda, ouais. Qui est un swahiliphone, katangé des surcroîts, mais ça n'a pas posé problème. Sommes en train de pourquoi cette fois-ci? Non, mais pourquoi avec Kadima, vous devez soulever ça? Mais je n'ai pas seulement cité les noms. Alors qu'on a vécu déjà ça dans ces pays. Je n'ai pas seulement cité les noms de Kadima Blensi, il est à la tête de... Mais vous l'avez cité. Mais il y a aussi Dieudonné Badibanga, Cour constitutionnelle, lui aussi Kassaye Louba. Il y a Rose Mutombo, ministre de la Justice. Mais encore Kassaye. Il y a André Mata, vice-président de l'Assemblée nationale. Un instant. Et les services d'intelligence sont tenus par un autre Kassaye, Belou. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Prof. Biocha. Professeur, nous sommes au Congo. Connaissez-vous, paix à son âme, un certain Benoît Luamba? J'ai entendu parler de lui. Il était de quelle province? J'ignore. Ah, là vous ignorez. Ouais. Ok, la parole doit tourner. Je crois que Donald Kabassi l'a vite demandé. Je comprends pourquoi vous avez voulu ignorer. Donald Kabassi. Merci John. Je pense que nous sommes assez responsables. Et surtout quand on se présente comme professeur, moi je pense que j'ai beaucoup d'égards pour le prof qui est en face de moi. Et les Congos doivent rester cette notion. Et ça doit être le professeur qui doit prêcher ça. Au lieu de citer les noms de gens parce qu'ils ont une certaine appartenance tribale et réduire cette connotation en pensant que parce qu'ils appartiennent à X ou Y province, donc ils sont des mèches. Ils feront le jeu du régime. C'est trop bas. C'est les rapports de l'ONU qui... Mais prof, lui ne vous avez pas interrompu, prof. Notez ça, vous avez un stylo là. C'est trop bas. C'est trop bas pour nous qui sommes... Faites comme Forsyth, hein, il note. Comme pour nous, intellectuels, c'est trop bas de parler tribu, de parler de noms de gens et des sectes déduction. Penser qu'il y aurait tricherie. Je pense que le prophète... Les profs. Le prof doit quand même... on a beaucoup de considérations. Mais il faut essayer de faire remonter le débat, parce que vous êtes professeur. Nous devons apprendre de vous, et pas le contraire.
je suis estomaqué de voir que vous parlez des noms des gens. Et quand on vous oppose les contraires par les journalistes qui est informé, suffisamment informé, vous faites semblant de ne pas connaître que à l'époque... Là, il perd des mémoires. Il perd des mémoires. Un président de la Cour constitutionnelle qui était Katangé, il y a eu un président de la CENI qui était Katangé, il y a eu des chefs d'état-major généraux qui étaient Katangé, il y a eu, là vous dites, vous ne vous rappelez pas. Non, il perd des mémoires. Et ça, c'est une tricherie intellectuelle et que ça vient d'un professeur. Nous sommes... Le prof devient subitement amnésique. Le prof vous dit qu'il ne connaît pas un seul Congolais. Individu congolais de la diaspora qui a refusé de changer de nationalité. Je vais vous en citer un seul. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était de la diaspora comme vous. Il n'a jamais opté pour une autre nationalité, à part la nationalité congolaise. Donc vous avez un cas type, un cas de figure. Et puis c'est malaisé pour un professeur, surtout pour un professeur, de dire que quand les experts de l'ONU disent qu'il y a tricherie, vous acceptez. Mais quand ils vous disent qu'il y a risque, qu'il y ait glissement, vous refusez. Ça veut dire que le prof, à cause de la situation de sécurité, le prof choisit l'hypothèse qui lui est plausible. Il est sélectif. Et pourtant, nous avons appris, il y a beaucoup de temps, que le prof devrait rester de gens objectifs, qui devraient dire la réalité telle qu'elle se présente. Ou vous acceptez les rapports de l'ONU, ou vous les récusez carrément. Vous n'allez pas dire, ben écoutez, quand le rapport parle de la tricherie, ok, là c'est le régime Tshisekedi, et quand on parle du glissement éventuel, donc là ça devient bobard. Non, pas du tout, prof. Restez objectif. Moi je félicite les avancées. Pourquoi je parle des avancées? Parce que l'ONU nous a donné l'impression d'être cette organisation qui s'en fout de nos morts. John, ça va faire plusieurs années. Depuis 1945, je vais parler de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ok? Le plus gros bilan humain, c'est ce qui s'est passé au Congo, en RDC. Après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu dans un pays autant de morts qu'il y en a eu en RDC. Et nous étions le plus vexés de voir que l'ONU faisait semblant d'accepter ces morts. Nous n'avons pas vu des condamnations et pourtant nous étions agressés dans ce pays. Agressés par le Rwanda, agressés par nos voisins. Nous n'avons pas vu la même solidarité internationale que nous avons effectivement vu du côté de l'Ukraine. Il y a même eu le Trésor américain, le Congrès américain, j'allais dire, qui a voté des lois pour des États qui n'ont pas officiellement condamné l'agression russe en Ukraine. Et nous nous inquiétions pour ça. On se demandait est-ce que l'ONU pouvait se comporter comme ça. Et pourtant, on est avec l'ONU, ça fait plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, nous avons un groupe d'experts de l'ONU qui arrive au Congo et qui établit... Ils ont travaillé pendant plusieurs mois. Cette vérité pour dire qu'effectivement le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est une avancée. Que l'ONU se rebiffe. Cette reconnaissance. Et que les experts le disent. Pour nous, c'est bien. Et nous ne voulons pas que ça se limite à cette reconnaissance-là des experts de l'ONU. Mais nous voulions aussi que toutes les nations du monde, toutes les nations qui font partie des Nations Unies, condamnent l'agression du Rwanda en RDC. Pour que la RDC, à son tour, condamne aussi les agressions des autres États du monde par les autres États du monde qui sont nommés. Et ça, nous disons en tant que gouvernement que c'est notre souci. Ça fait partie de nos volontés. Alors, l'ONU va très loin pour dire, écoutez, avec ce qui se vit à l'Est, il y a risque qu'il n'y ait pas élection. C'est une vérité. Comment vous le... Et ça fait votre affaire, hein? Non, je vais vous dire ma vérité. Je vais vous dire ma conclusion. Vous en profitez. Je vais vous dire ma conclusion. Un très bon prétexte. Pourquoi c'est une vérité? John, tu es Congolais. Moi, je suis Congolais, le prof. À moins que je me trompe, il est Congolais. On ne peut pas accepter qu'il y ait une partie de notre territoire national aux mains des rebelles et nous allons nous complaire
à dire qu'on organise des élections. À aller aux élections. Non, mais écoutez, à quoi nous auraient servi ces élections si on n'est pas en mesure de contrôler une zone de notre nation qui est occupée par les rebelles? Notamment Bunagana. Ça prête effectivement des interrogations qui sont légitimes. Et pour un État, eh ben, quand on se sent amputé d'une partie du territoire, on peut se poser des questions. Comment est-ce que nous pouvons récupérer cette partie et faire le ménage? Mais écoutez la différence. Et vous terminez par là. C'est que vous avez un gouvernement, un président de la République qui, malgré ces révélations des experts qui sont du reste vraies, malgré cette ambiguïté autour de cette question d'élection, le président a décidé à donner des élections au peuple congolais. Ah bon? Malgré toute cette réalité. Donc contre vents et marées. Et donc c'est pour dire aux profs, peut-être qu'à de se tranquilliser. la différence de ces anciens congénères avec qui ils étaient habitués à se taper des situations pareilles pour faire des glissements, aujourd'hui nous avons un président de la République qui dit, malgré le fait qu'il y a une partie de notre territoire occupée, malgré qu'on a de problèmes, il rassure, il confirme, il rassure en disant qu'il y aura élection en 2023. Et donc, la CENI, bien qu'elle évoque certaines contraintes, le gouvernement dit qu'il a de moyens pour ça. Donc c'est un président exceptionnel. Et pour terminer, les votes des étrangers, on a suivi ça même, certaines analyses disent déjà, les pays choisis là, Afrique du Sud, Belgique, France, États-Unis, vivent beaucoup de Congolais pro-IDPS ou beaucoup de Congolais proches de la province d'origine de Félix Tshisekedi. Voilà la raison pour laquelle rien que ces pays ont été ciblés. En tout cas, c'est pour faciliter la réélection de Félix Tshisekedi. Non, mais je ne pense pas qu'il y ait des Congolais qui réfléchissent comme ça. Je ne pense pas. Non, il y en a. Non, s'il vous plaît. Si ces Congolais existent, oui, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas assez de cerveau à ce genre, mais je ne peux pas comprendre comment vous pouvez, vous-même, vous êtes un grand journaliste, par exemple, les gens qui disent là-bas, il y a beaucoup de gens proches du président. Il y a une forte communauté. Dites-moi qu'est-ce qui a fait que ces gens, de l'autre côté dans ces pays... Comme en Afrique du Sud, il y a une forte communauté kassaïenne. Mon Dieu, mon roi. Oui. Écoutez, ce sont ces réflexions. C'est pourquoi même j'interpelle le professeur, qui est devenu trop tribaliste qu'intellectuel, de dire qu'on doit bannir ces discours-là. Vous n'êtes pas plus congolais que les Balouba, le Baswahili, le Bangala ou le qui que ce soit. Pas du tout. Vous n'allez pas aujourd'hui séparer les Congolais. Nous, on vous a accepté, prof. Vous avez ramené des Rwandais dans ce pays. Vous les avez mis à la tête des institutions, monsieur le prof. C'est long. Les Ougandais, les Burundais, vous les avez officiellement amenés. On a même eu des doutes. On a même eu des doutes sur un président dans ces pays. Pourquoi? Parce que à l'époque, déporté par une communauté bien connue. Les Congolais n'en ont pas fait un problème. Merci Kabasile. Vous voulez opposer les Congolais. Donc John, c'est lâche. C'est très lâche pour des intellectuels de dire la diaspora qui est choisie, c'est celle qui est favorable à Tshisekedi. Alors dites-moi un peu, les sondages qu'on mène sur Internet, même par des opposants, par des groupes d'experts indépendants, qui amènent Tshisekedi favori aux élections de 2023. C'est toujours cette communauté. Merci Donald. Toujours sa communauté. La parole doit tourner. Et non, vous comprenez, d'ailleurs, pour finir, par ces détails, vous comprenez effectivement que Tshisekedi, c'est un président, effectivement, qu'il faut pour ce pays. Tout à fait. Un président fantastique. L'heure n'est pas encore à la campagne, on va parler. Non, mais écoutez, c'est pas une campagne. Ouais, Similar c'est Kanda. la réalité que l'on vit. Merci Donald Kabasile. Il faut l'accepter comme ça. Similar Kanda, expert des Nations Unies, émettent des doutes. Hein. Ils ont émis plusieurs hypothèses, même plusieurs scénarios, des fois même sombres et imprévisibles pour notre pays. Avez-vous lu ces rapports et quelles sont vos impressions? Bon, j'aimerais d'abord vous remercier. Hein. J'aimerais d'abord ajouter quelque chose par rapport à ce que le professeur
Le Congo, oui. Le Congo a dit, c'est que les gens oublient. Le problème n'est pas, la comparaison n'est pas raison. Hein? Et on ne peut pas justifier toutes les bêtises du monde par la comparaison. Normalement, ce qu'il faut observer, ce qu'on observe maintenant, l'environnement politique national est étouffé et en fait déstabilisé par les tribalismes. Vous comprenez? Alors, la plupart des nominations effectuées par ces régimes sont des nominations tribales. On a favorisé une communauté au détriment de plusieurs communautés de la République. Ça, c'est connu de tous, à travers, lisez la plupart des nominations. À tel point qu'aujourd'hui, quand on va dans nos cours de tribunaux, on a l'impression de se retrouver soit à Kabe, à Kamwanga, ou soit n'importe où ailleurs, dans une des villages là-bas. Alors, toutes ces craintes-là font que les gens se sentent frustrés. Et ça fait que les gens ont l'impression clairement que notre pays est en train d'être... Nous sommes face à un complot électoral qui va se dérouler. C'est ça en fait l'impression. C'est là où un complot prévisible. Imprévisible contre le peuple congolais. C'est là où le prof essaye d'argumenter avec des idées, mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que ce n'est pas intéressant pour la République qu'on puisse avoir tout le temps des spots contre les tribalismes, des affiches contre les tribalismes, mais dans les actes, nous voyons que le tribalisme est en train d'être porté comme mode de gestion du pouvoir. Et ce que les gens oublient en plus, par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, le mot majeur qui gangrène notre pays, c'est le tribalisme. Ce n'est pas ce qu'on veut nous apprendre ici, la corruption, le vol. Parce que le tribalisme fait que l'impunité... Une petite démonstration du tribalisme. Je m'excuse, je vais en arriver. Okay. Mais je tiens à dire ceci. Le tribalisme en soi fait que nous ayons une justice aujourd'hui dont on sent que 90% des hommes sont presque d'une même contrée. Ça fait que lorsqu'on a jugé même Vital Kamerhe, les gens ont dit clairement que Kamerhe était jugé par les combattants. Mais comment, écoutez, comment sont recrutés les magistrats? Les magistrats, écoutez, oui. C'est pourquoi j'ai dit, la loi Minaku, comment sont-ils recrutés? La loi Minaku la loi Minaku Sakata était une bonne loi. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je réponds. C'est après un concours, cher ami. Je réponds. Les concours, généralement, vous savez ce qui se passe. C'est après un concours. Vous-même, vous savez généralement ce qui se passe avec nos concours dans notre pays. Ah bon? Vous savez généralement. Souvent, on sélectionne. Souvent, on sait ce qui se passe. Si vous dites que c'est par rapport au concours, oui. Je vous acclame. Oui. Mais aussi les affectations, c'est par rapport aussi au concours. Vous allez voir que certains sont affectés là où les tribunaux les plus fructueux, les tribunaux où coule le miel. Vous allez voir que c'est comme si c'était des villages. Ça, allez dans tous les parquets, vous allez constater cela. Ce qui est important aujourd'hui, que la lutte contre le tribalisme puisse être réelle. C'est ça le... Mais je continue d'attendre la démonstration. Je vous dis, la démonstration du tribalisme, vous-même, vous savez que lorsque vous opérez régulièrement les nominations des personnes de votre contrée, c'est ça le tribalisme. Le tribalisme, c'est un mode de recrutement. Je m'excuse. Lorsque le mal dans ces régimes est qu'on privilégie plus les critères biologiques pour les recrutements des hauts animateurs de la République et les critères sociologiques. C'est pourquoi on se retrouve dans un système. Mais cher Kanda, vous ne les démontrez pas. Je m'excuse. Vous faites des déclarations sans démontrer. Je m'excuse. Oui. Dans mes déclarations, si vous êtes objectif, vous allez voir la contenance de la démonstration. Donc cela veut dire. Donc je dois deviner. Je n'ai pas besoin de vous démontrer à vous, je démontre à nos téléspectateurs. Non, j'aide aussi les téléspectateurs. Non, moi j'aide les téléspectateurs. Je pense qu'il faut. Donc je pense que. Mettons un peu de l'eau dans nos vins pour essayer un peu d'aider la République. Allons-y. Ne soyons pas partisans. Parce que le tribalisme est en train de tuer le Congo. Et le Congo, le premier mot de ce pays, c'est le tribalisme. On a tribalisé l'administration, on a tribalisé la classe politique. La justice est tribalisée. C'est pourquoi la justice est médiocre. Elle est médiocre parce qu'elle est tribalisée. Alors cette manière, toute cette pratique, la loi Minaku Sakata nous permettait d'injecter une substance nouvelle dans notre justice. Et que l'État congolais puisse commencer à contrôler le conseil supérieur de la magistrature, qui paraît maintenant être un organe qui travaille comme un organe compromis.
Donc, alors, il est important que nous puissions revoir tout cela. Alors, Kanda, on peut revenir au rapport des experts? Le rapport des experts de l'ENI, je suis triste de voir qu'ils sont réjouis. Moi, nous ne pouvons pas nous en réjouir parce que tout simplement, ce rapport est un acte qui démontre tout simplement que la République démocratique du Congo est en train de se réveiller. Tout simplement. Les citoyens congolais à l'est du pays, on attend l'ouest, disent non à tout ce qui est en train de s'opérer. Et vu que les citoyens congolais disent non, pour nous endormir, on nous envoie un rapport des Nations Unies qui tombe au même moment. C'est un rapport boutiquier. Hein? Un rapport, c'est une distraction. C'est pour les besoins de la cause. C'est pour les besoins de la cause. Pour nous faire croire qu'ils prennent en compte. Ça fait plus de 20 ans. Ce n'est pas un secret que le Rwanda entre au Congo pour tuer les Congolais. Est-ce qu'on a besoin d'un rapport aujourd'hui pour le savoir? Est-ce que les États-Unis, l'Amérique a besoin d'un rapport? Nous disons que l'Est du Congo a besoin de la paix et la touche nouvelle pour la pacification de l'Est du Congo viendra de la Russie. Parce que tout simplement, les Américains, ils sont arrivés, ils nous ont trahis, ils ont continué leur soutien au Rwanda et ils continuent à soutenir le Rwanda parce qu'ils veulent que le Congolais continue à mourir. Nous voulons une nouvelle touche. La nouvelle touche viendra de la Russie. Ma déception est que j'ai appris à travers le média qu'on a envoyé le ministre en Russie. Ça, c'est une manière d'agir de façon populiste, de façon pour pouvoir plaire à la nation. Comment on va envoyer un ministre des Affaires pour acheter des armes? Or, on sait, la vente d'armes fait partie de la politique étrangère de plusieurs États, sans avoir connu un revirement diplomatique. Vous comprenez? Sans avoir connu un revirement diplomatique. Du tic au tac, un ministre va en Russie. Donc on envoie un ministre en Russie. De la même manière qu'on envoie une femme, on dit, Mamou va m'acheter les arachides dans la boutique et je dois manger avec le pain. Donc de la même manière. Donc or on oublie que ce sont les affaires d'État. Ce que nous demandons à l'IDPS, de prendre la gestion des affaires de l'État au peu plus au sérieux. Qu'on arrête de s'amuser au sommet de l'État, qu'on arrête de faire la prioritisation de l'enrichissement individuel de certaines personnes, comme si c'était ça la mission principale des animateurs des institutions. C'est là où nous sommes mécontents. C'est là où nous voulons que les choses puissent changer. Et concernant les élections, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire réellement il y a des avancées concernant les élections? Jusqu'à présent, il n'y a rien. On nous dit, il dit, si Donald Kabassé dit qu'il est sûr qu'en 2021 il y aura élection. Contre vents et marées. Contre vents et marées. À quel moment on a renouvelé le fichier électoral? Pour qu'ils nous disent aujourd'hui. Mais le travail a déjà commencé. 2023, c'est dans quelques jours. Nous voulons les pratiques. Nous voulons du concret. Vous comprenez? Et le concret, il faut permettre aussi aux gens de pouvoir critiquer. Pas qu'on nous donne un fichier pourri aujourd'hui et que demain on nous dit non, directement on va aux élections. C'est là où on dit que le peuple congolais, on est en train de chercher à piéger le peuple congolais. C'est là où les experts, bon, ils ont voulu nous plaire parce qu'ils ont tellement gaffé au Congo, mais ce qu'ils ont dit, le peuple congolais a toujours su que nous voulons des bonnes élections qui pourront, et il faut éviter cette comparaison toujours éternelle que les gens de l'UDPS affectionnent. Et par rapport au vote de la diaspora? Le vote de la diaspora, c'est une bêtise en fait. C'est une bêtise? C'est une bêtise en fait. Mais c'est prévu dans la loi électorale. Non, je m'excuse. La sélection actuelle de ces 4-5 pays là. Ça fait de cela une bêtise. Pourquoi? Parce que les critériums ayant défini ces pays sont visiblement flous. C'est pourquoi les gens parlent d'un critérium tribaliste pour favoriser une certaine diaspora favorable au régime en place. C'est là où nous disons le mot majeur du Congo, c'est le tribalisme. Ce n'est pas la corruption. Ceux qui servent le tribalisme. Mais dans ces cas, c'est le mal majeur alors. C'est le mal majeur qui tue le peuple congolais. Alors, cher Edouard Kabouayi, ces rapports des experts, vous ne devez pas vous en réjouir parce que d'après bon nombre de Congolais, c'est une distraction et il faut qu'on aille effectivement aux élections en 2023. Monsieur John, nous, l'UDPS, nous sommes battus dans ce pays durant 37 ans de l'opposition pour avoir le pouvoir d'une manière démocratique, c'est-à-dire par les élections. Et
je crois que s'il faut conserver ce pouvoir, on doit toujours le conserver, toujours par ces mêmes méthodes. Nous sommes indépendants depuis 1960, 30 juin. Ouais. L'année L'année prochaine, 63 ans. Nous sommes membres des Nations Unies. Et la charte d'ailleurs, même des Nations Unies, interdit à tous les pays, par rapport à des coopérations bilatérales, multilatérales, de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de notre pays souverain. Tout à fait. Les élections s'organisent en RDC. Nous n'organisons pas les élections pour les Américains, ni pour les Français, ni pour quiconque. Les élections sont organisées par les Congolais. Et pour les Congolais. Avec les Congolais. Avec les Congolais. Voyez-vous? Mais moi, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Pourquoi? Parce que nous avons le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions. Nous avons le président de la CENI. Tous les jours qu'ils ont l'occasion de parler à ce peuple, ils tiennent mordicus à la tenue des élections en décembre de l'année prochaine. C'est contrairement avec ce qu'ils nous disent les experts d'ici. Ces amis, ceux que vous appelez les experts dites des Nations Unies. Mais c'est bizarre. Parce que jusque-là, le président de la CENI nous dit qu'il aura bel et bien les élections. Le président confirme la même thèse. Mais où est la place d'aller dire des histoires pour satisfaire? Non, non, ils ont travaillé pendant des mois. Mais, et d'après eux, ils émettent des doutes, des réserves quant à l'organisation des élections d'ici décembre 2020. Mais ce n'est pas le premier rapport. Vous le savez qu'ils nous ont accoutumés à faire tant de rapports si souvent. Mais maintenant, l'aboutissement de ces rapports-là, c'est quoi? C'est ça, effectivement. Parce que les rapports, nous disons, ce n'est pas les experts des Nations Unies qui viennent organiser les élections chez nous. Nous avons la centrale électorale qui est là, qui confirme qu'il y aura les élections. Maintenant, eux nous disent qu'il n'y aura pas d'élections. Vous ne voyez pas que, de quoi ils parlent? Non, non, ils émettent des doutes, des doutes. Non, mon frère John, moi je vous dis, moi je crois à ce que dit le président de la CENI, qui organise les élections, le président de la République en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, en tout cas sans embâche, il tient qu'il ait les élections. Mais vous voyez, si nous arriverons maintenant au moment où, si Denis Kadima nous dit non, en tout cas pour le moment je me vois devant un obstacle pour organiser, mais ça là, en tout cas ça on peut analyser, mais jusqu'à preuve du contraire, les élections doivent tenir. Voilà pourquoi l'IDPS, tous les jours ici, vous voyez que la machine est mise en marche. Depuis les premiers jours que Denis Kadima a été investi comme président de la CENI, l'IDPS est en marche. Vous voyez tout ce qu'il fait notre secrétaire général au four au moulin pour gagner ces élections. Pendant que l'IDPS est en train de se préparer pour faire réélire son président et gagner, donner même la majorité confortable à notre parti. Bon, en tout cas, il y a les amis qui se laissent distraire dans des rapports dits des Nations Unies. Mais écoute, nous sommes dans quel pays là? Donc, nous devons croire à nos institutions. Parce que c'est contrairement avec le régime passé. Je crois que Maître Donald l'a déjà bien si clarifié. Le régime passé avait pour objectif avoir des hommes forts que des institutions. Mais c'est contrairement avec le régime Félix Tshisekedi, où il est en train de prôner pour que les institutions soient fortes, en lieu place des hommes. Mais aujourd'hui, tous, dans une réalité claire, tout le monde sait très bien que, en tout cas, tous nous sommes égaux devant la loi. Qui peut se retrancher devant la loi? Tout le monde, il sait que tu sois ministre, que tu sois qui, dès que tu y es pris dans quelques infractions, mais tu dois répondre. C'est ça d'abord pour montrer aux gens que pour le moment nous avons les institutions fortes que les hommes. Contrairement avec le régime passé, dont même jusqu'à tel point qu'ils ont quitté le pouvoir, même pas un huissier, mais pendant que nous savons qu'il y avait trop des actes, en tout cas qui ne reflètent pas l'impunité. La réalité, oui, mais tout à fait. Mais c'est que je m'inscris à faux à ce qu'a dit mes deux co-débatteurs. Mes très chers compatriotes, ce n'est pas ici que nous devons tenir les discours tribalistes. Ça, c'est gravissime.
Nous devons être unis. Quand vous dites cela, moi je suis vraiment sidéré d'ailleurs. Au niveau du casting que fait le président de la République, pour votre rappel, le gouvernement ici, depuis que nous sommes à la tête de ce pays, mais nous sommes en coalition. C'est pour dire que ce n'est pas l'IDPS qui a l'effectivité de pouvoir pour faire des castings, de mettre ceci et cela de ce côté, non. Vous pouvez me dire, moi vous pouvez me citer un président de la République dont les directeurs de cabinet étaient autres, si ce n'est que de son origine. Personne. Mais non, tous les directeurs des cabinets de Joseph Kabila n'étaient pas que Katangais. Hein. Non, mais il faut... Nous avons connu un Bouchab. Bouchab n'est pas du Katanga. Non, mais il faut savoir dans quel contexte... Aussi. Non, dans quel contexte Bouchab a été récupéré dans les cabinets de Kabila. Non, mais chez Okitundu. Non. Et puis l'autre là. Non, mais moi, même Moulania n'est pas Katangais. Qui est celui qui est nommé avec suivi. Non, Moulania aussi n'est pas Katangais. Hein. Ne nous voilons pas la face. Ne nous voilons pas la face. La réalité que depuis que le président Félix est là, c'est que vous dites là de tenir compte du tribalisme parce que le casting, ça c'est faux. Ça c'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce que mais d'ailleurs, vous avez suivi le monsieur là qui a parlé dans une chaîne de télévision, à qui il a fait allusion de ceux de l'UDPS qui ne sont pas encore été casés quelque part. Et il a touché même le nom de Nord Kabassel. Or, si ce président-là était tribaliste, mais c'est presque tous les gens de l'UDPS qui devraient être au gouvernement. Mais de quoi nous sommes en train de dire sur ce plateau? Donc nous devons bannir les discours tribalistes. Les Congo, si l'espace kassaïen, il y a des compétences, si le président pique là-bas, mais ce n'est pas du tribalisme. Si l'espace swahiliphone et les autres. Et quand vous arrivez dans l'espace Katanga, vous piquez aussi un kassaïen aussi. Moi, je vous dis que ceux qui sont avec le président, d'ailleurs, c'est 100%. C'est peut-être 80% des Katangais qui les kassaïens. Oh. Arrêtez avec ça. Non, mais là, c'est des Kassaïens grandis au Katanga, c'est ça. Je dis que c'est une réalité que vous tous... Des Kassaïens grandis au Katanga. Je vous dis qu'il y a des Katangais d'origine qui sont tout autour du président de la République. Arrêtez avec ça. Alors, ce discours-là, ce n'est pas ici que nous pouvons parler de telles histoires. C'est un discours malsain. Ça, c'est... En tout cas, vraiment, vous ne pouvez même pas tolérer de telles histoires sur le plateau, John. Ici, nous devons parler de l'unité de l'RDC. Non. Quel qu'il soit dénoncer le mal est permis aux Congolais. Dénoncer le mal est permis aux Congolais. Si tout lui ne vous avait pas interrompu. D'accord. Quand tu dis dénoncer, dans tous les régimes précédents, pourquoi tu n'avais pas dénoncé? Parce que là, il faut être juste de soi-même. S'il fallait être exactement un démocrate ou au milieu du village, oui. Mais tu devrais commencer par ce régime-là. Mais ici, nous sommes en train de vous montrer l'exemple que le Congo appartient à tous les Congolais. Que tu sois, tu es Kassaïen, Swahiliphone, Grand Congo, Bangal, tous. Nous sommes fils et filles de ce pays. Et ce pays nous appartient tous. À tous celui qui a le... Merci Edouard. De servir son pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reviens à vous, professeur. Professeur Antoine Roger Le Congo. Oui. En tout cas, des réactions à chaud parce que je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Oui. John, j'ai souhaité bon retour à Maître Kabasele. Tout à fait. Et je m'attendais à un débat d'idées au lieu des attaques. Donc vous regrettiez déjà son retour? Oui, oui, parce qu'il s'agit ici des attaques personnelles contre mon professorat. Ça n'a rien à faire avec le fait que je sois professeur. Ici, nous parlons Congo, débattons des idées. Moi, bien sûr, je suis intellectuel, mais je ne suis pas un intellectuel de bas étage. Je considère ça comme une insulte. Hein? Et j'espère que maître qu'il est, il pourrait retirer ça. Non, mais... Maintenant, j'ai réagi. Ah, ok. J'ai réagi. Allons-y. Vous m'avez posé la question de démontrer. Je ne parle pas du tribalisme. Je parle des ministères clés. En fait, c'est pas à vous que j'avais posé cette question. C'était à Simila. Voilà. Oui. Les institutions clés qui ont une certaine influence sur l'organisation des élections. Non. La Banque centrale, le ministère de la Justice, la Cour constitutionnelle, la CENI, la Cour constitutionnelle, les services secrets. Hein?
l'Assemblée nationale, tout ça, ce sont des institutions qui influent directement sur l'organisation. Et c'est confié au frère Kassaye Louba. Et quand je dis ça, ce n'est pas évoquer le tribalisme, parce que vous connaissez l'histoire d'Irasop, non? Lorsque Félix Tshisekedi était élu président d'Irasop, il a formé son premier cabinet. Ce cabinet-là, quand il a montré aux autres, les Bemba là, ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré ça. Pourquoi? Parce que 80% des gens qui ont été nommés étaient des Louba Kassaye. Et on devait revoir la copie. Là, c'est Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Rassop. Oui, Rassop. Ça, c'est le premier acte de tribalisme, alors qu'il n'était pas encore président de la République. On devait revoir la copie du gouvernement Rassop. Moi, je suis un intellectuel. J'ai une bonne mémoire. Je n'oublie pas. Je ne suis pas venu ici accuser les gens. Je mets les faits sur la table. Voilà. Mes amis ont parlé des Katangais. Il y avait aussi des Katangais partout au régime. À l'époque de Joseph. Oui. Ouais. Je n'en disconviens pas. Mais à l'époque de Kabila, s'il y avait le tribalisme, s'il y avait la dictature, est-ce le tribalisme et la dictature qui vous ont permis à vous de conquérir le pouvoir? Non. C'était, comme je l'ai dit la fois passée, si le régime Kabila n'était pas démocrate, vous ne seriez pas au pouvoir aujourd'hui. Parce que c'est Kabila qui a organisé, il a renoué avec les cycles normaux des élections qui a permis à ce que vous soyez élus aujourd'hui. Voilà encore. Troisièmement, les rapports et vous terminez par ces troisièmement. Les rapports de l'ONU parlent de la corruption. Et la corruption que Félix Tshisekedi est en train de préparer pour se sécuriser un deuxième mandat. Ah bon? Et tous les Congolais en parlent. Il ne possède pas la corruption. 1 milliard de dollars qu'il veut donner à chaque diocèse catholique, à chaque... Et ça, c'est de la corruption. Chaque évêque catholique. C'est de la corruption. Ça, c'est pour préparer les élections. Oh. Ça, c'est une façon de corrompre les gens. Ah bon? Oui. De corrompre les évêques. Oui, ça, c'est ça. Il y a un débat. Mais là, nous avons combien d'évêques? Non, pauvre un instant. Nous avons combien d'évêques en général? Non, bon, dans ce cas-là... Ils sont à peu près à combien? Attends, il a ciblé 43 évêques. Oh, bon, c'est avec 43 évêques qui sera élu. 43 les diocèses au Congo, ce sont des diocèses grands. Non, mais parce qu'il a ciblé des évêques. Mais c'est avec ces 43 évêques qui sera élu. Ces débats menacent, les débats maintenant très chauds au sein de l'église catholique maintenant, s'il faut accepter cet argent ou pas, si c'est un appât ou pas. Le débat est là. Allez poser la question. Mais c'est une façon de corrompre. Non, et l'argent vient où? Au moment où nous avons besoin des routes, au moment où nous avons besoin de l'électricité, de l'eau, vous allez faire des dons aux évêques, vous allez donner des palissades aux députés, vous allez faire ceci, cela. C'est de la corruption. Oui, c'est de la corruption. Deuxièmement, le peuple a un goût amer. Le goût amer reste dans nos bouches, dans nos estomacs. Quel goût? Nous n'avons pas oublié les rames. Nous n'avons pas oublié les détournements, surtout dans le cadre des projets de santé. Permettez que la parole tourne, ça nous permettra de revenir à vous pour conclure. Non, que la parole tourne, ça vous permettra de conclure. Ah non, c'est mieux. Nous n'avons pas oublié aussi les jouissances. C'est pour dire que s'il y a moindre glissement, ça sera, excusez-moi, ça sera une bombe à retardement parce que le peuple ne va jamais Permettez-moi de vous permettre de conclure. Acte de glissement. Le procès vient d'ajouter un nouvel élément. Hein. Félix Tshisekedi est en train de procéder par corruption pour planifier sa tricherie en 2023. Preuve, les évêques sont déjà courtisés. Non, mais écoutez, moi je me fais l'effort de prendre le prof au sérieux. Non, c'est un professeur. Hein. C'est ça que je dis. Je fais l'effort de prendre le prof au sérieux. Parce que finalement, quand il parle, je me rends effectivement compte que ce n'est pas le prof que je connais. Ou carrément, il pète dans un autre état, mais je le vois sobre. Prof, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous dites à l'époque du rassemblement, Bemba a déchiré les copies.
Les autres, Bemba et les autres, oui. Oui, Bemba et les autres ont déchiré les conflits. 80% des Kassaïens. De quel Bemba vous parlez? Parce que Bemba est sorti en prison, il était à la haie. C'était en 2018. Bon, peut-être qu'il a déchiré à partir de la prison. Il a déchiré à partir de la prison. Oui. C'est un mensonge. Parce que déjà, le rassemblement des forces politiques qui est allié, eh bien, Bemba n'était pas parti. C'est d'abord un mensonge. Prof, vous pouvez Je rectifier. ne peux pas dire que c'est un mensonge du prof, mais il a oublié peut-être. Bon. Ça arrive. Hein. Donc déjà, Tshisekedi revoyez vos notes. n'avait pas un gouvernement parce qu'il n'était pas Premier ministre. Quel gouvernement vous parlez? Je ne comprends pas. Et le prof doit être assis parce que c'est un prof. Le gouvernement de l'opposition. S'il vous plaît, voilà. S'il vous plaît, prof. De l'opposition. Vous êtes déjà à côté de la plaque. Non, pas du tout. C'est un mensonge. Pas du tout. Ce n'est jamais une vérité. S'il vous plaît. Vous dites que l'appareil judiciaire est tribalisé. Ouais. Non, les postes clés. Voilà. Aujourd'hui, le procureur général près la Cour de cassation s'appelle, je vais vous lire l'ordonnance d'ailleurs, Vonde Mambu Firma. Il est doux comme ça. Il est Moulouba. Vonde, prof. Il peut être doux. Je vais vous dire ce qui était promis. Kisula Betika Yeye. Il est Kassa. Allons-y au Conseil d'État. Madame Martha Odio. Et il est Kassa. C'est Odia, non? C'est Odio. Odio. Prenez le procureur près le Conseil d'État. Il s'appelle Monsieur Iluta Ikome Yamama. Il est Kassa. Bon, c'est à vérifier, hein? S'il vous plaît. C'est à vérifier. S'il vous plaît. Soyons sérieux. Si nous voulons construire une nation au cœur de l'Afrique, on doit arrêter avec ces discours tribalistes que vous, kabylistes, développez aujourd'hui. Vous deux, vous n'avez pas du crédit. Je vais vous rappeler. Malouma, il était de quelle province? Ngoyi Mulunda, il était de quelle province? Vous pouvez répondre aux Congolais? Mais je viens de répondre. Nanga, il était de quel coin linguistique? Je viens de répondre. Mais écoutez, est-ce que les Congolais ont fait un problème pour ça? Est-ce que quelqu'un a dit qu'il y avait tribalisme? Alors parce que Kadima a été élu par ses pairs, parce qu'il porte le même nom, ou il a le même appartenance que Tshisekedi, Tshisekedi devient tribaliste. Ça ne peut pas sortir d'un professeur. Ma foi, je ne crois pas. Prof, est-ce que vous ignorez, vous, professeur, qu'à la Cour constitutionnelle, c'est une élection qui porte un président? Pourquoi vous ridiculisez? Non, ce sont des élections truquées. Non, mais s'il vous plaît, c'est truqué. S'il vous plaît, est-ce que c'est un professeur d'université qui va dire ça? Aujourd'hui, parlons du gouvernement. Qui est le chef du gouvernement? Samaloukonde n'est pas Katangé? Vous êtes sûr? Le directeur du cabinet du président de la République n'est pas Katangé? Similar, ce ne sont pas des Kassaïens grandis au Katanga. Pourquoi vous voulez parler, s'il vous plaît, pourquoi vous voulez parler de Mbata? Pourquoi vous sautez Mbosso? Pourquoi tu le fais, professeur? Laisse-moi te tutoyer. Mbata n'est qu'un vice-président. Non, mais je dis, pourquoi tu sautes Mbosso et tu cites Mbata? C'est quoi le problème derrière? Pourquoi tu ne parles pas des Bahati Nkolo? Arrêtons. Vous avez un problème particulier avec... Non. Arrêtons. Il évoque peut-être l'union sacrée et je vais venir. Oh là là. Non, vous citez la cassette Non, de l'union il termine sacrée. déjà dans 2 minutes. Les Congolais vous suivent. Il termine dans 2 minutes, prof. Laissez-les Les atterrir. Congolais vous suivent. Prof, s'il vous plaît. C'est vous qui vous ridiculisez devant les Congolais. S'il vous plaît, prof. Prof, Oui. prof, vous vous plaignez souvent de ne pas conclure, mais à cette allure, vous n'allez pas conclure. Kabassele, 2 minutes, vous descendez. Moi, je ne suis pas professeur. Vous êtes professeur. Il est, oui. Prêchez d'exemple. C'est tout. C'est ce que j'ai fait. C'est tout ce qu'on veut de vous, professeur. Arrêtez avec le tribalisme. C'est une gangrène qui tue ces pays. Unissons-nous. Mon Congo, mon Ngala, mon Luba, mon Swahili. Ça doit être le discours du prof. Pas dire qu'il y a des Kassaïens là-bas et il y a... Non, c'est petit. Et c'est bas. C'est lâche. Merci, Dona. Je reviens à vous pour la conclusion. S'il vous plaît, c'est important. Non, une minute. Une minute. Je suis en train de... Une minute. John,
Nous pouvons tout dire de Tshisekedi. C'est permis en démocratie. Il est d'un fait que pour 3 ans, il a trouvé des réserves de change à 800 millions. Il les a ramenés à 4 milliards 200 millions. Nous pouvons tout dire de Tshisekedi. Il a trouvé un budget de 3 milliards. Il l'a ramené à 10 milliards. D'ailleurs, on fait un rectificatif de budget pour arriver à 13 milliards. Nous pouvons tout dire de Tshisekedi dans 6 mois seulement. Nous sommes à 6,5 milliards de dollars en réserve propre et seulement avec 3 régies financières. Nous pouvons tout dire de Tshisekedi. Il a ramené 4 millions d'enfants à l'école. Nous pouvons tout dire de Tshisekedi, il a construit plus de 240... On fera une émission sur le bilan de Tshisekedi. C'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. C'est ce que ces kabylistes... Vous avez les photos? C'est ce que ces kabylistes n'ont pas su faire dans 18 ans. Vous avez les photos de ces écoles-là? S'il vous plaît, je répète que c'est ce que ces 2 kabylistes. Je parle de 2 kabylistes. Non, non, lui n'est pas kabbyliste. Non, je l'être. Ah, vous l'êtes? Ah, ok. Celui qu'on appelle le prof... J'ai encore des réserves, mais je confirme qu'il est professeur. Et je vous dis que pendant 18 ans, ceux 2 avec leur régime derrière eux, ils n'ont pas su faire ça. Fossil Kanda. S'il vous plaît. Non, Donald. John, la parole doit tourner. on doit beaucoup. On revient à vous pour la conclusion. On doit beaucoup de respect à Tshisekedi. Fossil, réaction à chaud. Il est plus compétent que tous vos maîtres. Kanda. Plus compétent. Kanda, vous avez la parole. Je tiens vraiment... John, oui. Le problème, hein, vous savez, hein, il y a une malignité. Ah bon? Il y a une malignité dans la manière de faire. Laquelle? Je n'aimerais pas aller en profondeur. Je n'aimerais pas aller en profondeur pour parler de la cuisine interne, de tout ce qui s'est fait. Vous-même, vous savez, à chaque fois qu'on nomme quelqu'un d'ailleurs, généralement le suppléant qui suit, c'est souvent... Oh, ah bon? On a vu ça. Voilà, mais... Pourquoi? Donc si ça rate les titulaires, il faut suivre les suppléants. Je le dis, écoutez. Écoutez, je crois que vous avez des exemples. Je m'excuse, il y en a plusieurs. Qui est l'adjoint alors? Il y en a plusieurs. Je m'excuse. J'ai l'ordonnance avec moi. Lorsque nous dénonçons, c'est là où le correctif commence à se faire pour nous distraire. Mais c'est que vous savez, excusez-moi, il parle ici de 6 millions de dollars en banque, 6 milliards de dollars en banque. Mais à quel prix? C'est ce qu'il oublie. Le prix de ces 6 milliards qu'on a emmagasinés en banque. Paraît-il dit jamais fait? Non, pas dit jamais fait, oui. C'est normal que ce soit dit jamais fait. Parce qu'on a pris l'argent du RAM. Parce qu'on a pris l'argent des Congolais. Vous comprenez? Parce qu'on a fait une taxation qui a permis à ce que nous puissions avoir cet argent. Mais cette manière de faire là, d'avoir l'argent en banque, au lieu que ça puisse servir le peuple, ça c'est triste. Moi ça me révolte. Parce que les gens ont du mal à vivre, le coût de la vie est énorme, mais lui vient ici pour nous parler des 6 milliards en banque. Ça c'est triste. Deuxièmement, je tiens à dire ceci. Même si on a 6 milliards, il oublie que Kabila a rectifié le code minier. Et qu'il oublie aussi que... Ah, donc c'est grâce à Kabila. Hein? Il oublie aussi que si aujourd'hui... Donc dites merci à Kabila. Si aujourd'hui l'argent commence à entrer beaucoup en banque, si aujourd'hui il y a beaucoup d'argent en banque, il oublie que la plupart de ces fonds proviennent de nos ressources, des secteurs miniers. Et ces secteurs miniers, c'est tout simplement Kabila a risqué la vie. Tout simplement en cherchant, en modifiant le code minier. Dites merci à Kabila. C'est que les gens ne savent pas. Kabila a risqué sa vie. Sont que pour modifier ce code minier-là. Et puis, même l'ancien ministre des Mines, Martin Kaboulou, tous ont reçu beaucoup de menaces. Mais ils sont allés jusqu'au bout pour qu'on puisse avoir ce code minier. Et ce code minier, c'est ce qui remplit les caisses de l'État. Je pense que la première personne à dire merci, c'est à Kabila. Deuxièmement, c'est que... Ne soyez pas ingrat, Donald. Deuxièmement, une grande partie provient des ressources minières. Deuxièmement, le mal de tout ce que nous vivons maintenant, c'est quoi? L'incompétence, donc la médiocrité dans la manière de faire, dans la manière de gérer la cité, la complaisance dans tout. Un gouvernement des incompétents. Non. Dans la complaisance dans tout, c'est dire quoi?
C'est dit tout simplement parce que les critériums de sélection des animateurs, Les castings. les critériums de sélection des animateurs, elle est plus biologique, sociologique. Et quand dans le biologique, là on voit la famille d'abord. Quand on va dans les sociologiques, on voit la tribu d'abord. Alors, tout ça, le Congolais, même s'il peut se défendre intelligemment, les Congolais savent. Ouais. Si on sort dans la rue, les gens qui nous suivent savent ce qui se passe dans ces pays. Donc, vous pouvez vous défendre, vous pouvez user des malignités pour cacher, mais les Congolais savent. Permet que la parole tourne pour que vous puissiez comprendre. Le meilleur critérium, si on était dans les critériums scientifiques, aucun Congolais n'allait dire ça. Dire quoi? Aucun Congolais n'allait se plaindre qu'il y a du tribalisme dans la manière de faire. Aucun Congolais n'allait se plaindre parce que... Mais c'est pas tous les Congolais qui se plaignent. Ce n'est pas... Mais je te dis, le gros. Aujourd'hui, vous avez fait les sondages? Aujourd'hui même en venant, à bord du bus, une maman qui était assise à côté de moi. Se plaignait. Qu'est-ce qu'elle se plaignait dit? Qu'a-t-elle dit? Comment Bazui Bateau, elle disait... moi, je sais, à partir d'elle que j'ai eu l'info. Bazui Banane. On a pris à l'enseignement primaire et secondaire. Oui. Tous les correcteurs. Chez Tony Mwaba. Tous les correcteurs qui ont corrigé, d'après cette maman, je mets ça au conditionnel, c'est à vérifier parce que c'est elle qui disait dans le bus. Ils sont d'où? Elle dit on a pris les jeunes, des jeunes, on a pris beaucoup de jeunes de son obédience tribale. Alors, tous ces jeunes-là n'ont pas su bien faire l'affaire. C'est pourquoi à Kinshasa, il y a eu un fiasco dans les résultats. Non, mais jusque-là, Kinshasa, il y a Ketchang ou non? Attendons voir. Il y a eu un fiasco dans les résultats. Mais comment vous parlez de fiasco? Je m'excuse. Il y a eu Ketchang. Je m'excuse. Je vous transmets l'information que j'ai reçue. D'après cette maman. Donc, c'est pour vous dire que les citoyens congolais, il ne faut pas prendre... Je reviens à vous pour la conclusion. Oui. Kaboya, réaction à chaud, hein? En tout cas, nous faisons ces débats sur le tribalisme ne fait que vous coller à la peau comme une censure. Mais moi, je crois qu'ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils sont en train de s'esquiver devant la réalité, pendant que la politique exige aux acteurs d'avoir quelques doses de réalisme. Donc, le réalisme avec le régime Tshisekedi, le Congo est unifié. Donc, il n'y a pas une partie dont on doit laisser que les gens d'une seule province ne s'accaparent. Je crois que Maître Donald vous a déjà montré dans l'exercice. Mais je reviens d'abord au professeur. On ne peut pas accepter qu'il y ait des inepties sur ce plateau pendant que le peuple nous suit. Vous dites que Kabila a organisé les élections. Est-ce que vous en êtes sûr? En 2018, si Kabila avait la volonté d'organiser les élections, mais c'est en 2016. Il y a eu un glissement. À partir de 2016, nous, l'UDPS, nous sommes battus dans la rue, exigeant que Kabila organise les élections pour qu'il puisse partir. Vous le savez même les circonstances qui ont fait que Rossimo Kende soit tué, et Thérèse Kapanga soit tué. Est-ce que c'est à vous, un kabiliste avéré, et qui vient ici sur ce plateau pour nous parler des cycles électoraux que Kabila a organisé maintenant? Il était contraint. Nous l'avons poussé, forcé de quitter le pouvoir en fait qu'il y ait l'alternance. Et l'IDPS, nous sommes des ceux qui ont fait qu'il y ait l'alternance dans ce pays. Vous voulez parler sur les guipes donnés aux députés, c'est une corruption. Non, à votre époque, je pense que... Non, il a parlé aussi des évêques, hein? 1 milliard. En 2006. Non, mais lui, il est en train de se référer dans les méthodes. Lui, il est en train de se référer dans les méthodes. Monsieur John, vous vous souviendrez que le président de la République, lors de son speech avec le député, je crois, à la cité de l'OEA, c'est un démocrate. Si les urnes va dire qu'exactement, en tout cas, il a échoué, mais il a échoué. Mais sur les urnes, avec tout ce que nous faisons, que la population est en train encore de demander, encore de rééditer l'espoir de 2018, mais il va continuer toujours à présider sur la décision de ce pays. La chance que nous avons pour ce pays, le pays est en train de se dresser parce que nous avons un président de la République fils de ce pays. Congolais de père. Donc on a eu des présidents qui ne sont pas fils de ces pays. Non, moi je parle de Félix Antoine Tshilombo. Je ne parle pas des autres. Non, parce que... Les Congolais... Suivez mon regard. De père et de mère. Il est d'abord, Félix est en train de présider devant ses propres frères et ses sœurs. Donc il n'a pas une minute de faire quoi que ce soit. Voyez-vous, Félix n'est pas venu au pouvoir pour se faire une santé
financière. Comme vous qui étiez sorti de... Donc il est venu au pouvoir déjà riche. Et les Congolais vous suivent. Ah ouais. Il est venu au pouvoir déjà riche. Mais parce que nous savons... Les Congolais vous suivent. Mais il nous suit pour savoir que Félix n'est pas venu pour se faire riche. Il n'aura pas 15 milliards dans des paradis fiscaux. Ça, je vous dis la vérité, et vous devez les retenir comme tel. Et qui en a? Donc Félix est serviteur des Congolais, il est devant ses frères et sœurs. Et il y restera. Et il restera. Donc il a un devoir, lui là, dans son mandat, de faire tout pour que le bien-être social de ces peuples puisse être visible et palpable. Mais mon frère là-bas est en train de dire... Il s'appelle Simila Kanda. En banque pour servir les peuples. Mais mon frère, mais nous sommes ici dans ce pays. Après l'exploit de tout ce que le maître Kabassel venait de vous dire, c'est des réserves d'échange, d'abord des projections budgétaires qui vont déjà à 11 milliards de dollars. Mais qui ne sait pas qu'il y a eu la majoration des salaires des fonctionnaires de l'État à 30%. Qui ne sait pas? Mais qui parmi vous les kabylistes là, est-ce que vous pouvez quand même faire votre rétrospection pour nous dire combien vous étiez tenté de payer un enseignant? Et aujourd'hui l'enseignant touche combien? Mais qu'est-ce que la République en fait? La République, c'est notre vouloir de vivre ensemble et de nous distribuer nos gains, nos ressources d'une manière équitable. Félix Antoine Tshisekedi a fait un miracle spectaculaire jamais vu dans l'histoire de ce pays à cause de toutes ces mobilisations de recettes. Chacun est en train de se retrouver aujourd'hui. Demander les enseignants, demander les fonctionnaires de l'État. Les militaires aussi, les militaires, etc. Je ne sais pas. Et vous le savez même que par rapport à notre armée, il a mis beaucoup de finances pour que cette armée puisse être à cette position qu'il est en train de faire. Mais c'est ça la République. Donc si vous n'avez pas de discours, en tout cas je vous conseillerais de ne pas venir ici sur le plateau pour commencer peut-être à faire de vos poudres rosiers. Merci Edouard. Merci. Non, nous devons dire des choses. Le temps de conclure, professeur. Vous avez 60 secondes pour placer les mots de la fin. Comme ça, on atterrit en beauté. Nous venons de suivre une intimidation vraiment intelligente. Intimidation? Oui, c'est une intimidation intelligente. Qui vous a intimidé? C'est-à-dire, nos amis sont en train de tenir un discours nationaliste, un discours détribalisé, alors que dans les faits, c'est le contraire que nous, les Congolais, nous sommes en train de vivre. Moi, je suis de Kisangani. Je viens de perdre un jeune frère qui était commissaire fluvial. Donc vous êtes de la grande province de Chopo? Oui, commissaire fluvial à Kisangani. Arrêté injustement, mis en prison, empoisonné là, il est sorti. 2 jours après, il est mort. Aujourd'hui, il est remplacé par un Kassaïen. J'ai vu ça dans ma propre peau. Mais on se calme, pas. Deuxièmement, quand je parle de RASOP, excusez-moi d'utiliser les mots de débat, tout ça, mais je parlais du bureau de l'opposition dont on formait là. Vous comprenez ce que je voulais dire? Je vous dis. Quel bureau? Ok, j'ai seulement 60 secondes. Non, 30 d'ailleurs. 30. Je vais vous envoyer les documents. Je vais vous envoyer tous les documents possibles. Prof, nous regrettons, un instant, nous regrettons la mort de votre frère. Ouais. Mais si on ne sait pour quelle raison s'est fait remplacer par un Kassaïen, pourquoi ça vous pose? Mais il a été combattu par les mêmes gens qui l'ont remplacé, George. Ah, ce sont eux qui l'ont tué. Bon, je n'ai pas de preuves, mais le fait qu'il soit combattu visiblement par les mêmes gens qui l'ont remplacé, cela veut dire quoi? Je conclue parce que j'ai seulement 30 secondes. Ouais. Malheureusement, nous n'avions pas eu le temps de parler de la Russie, la visite du ministre de la Défense là-bas. On va en parler. C'est toujours d'actualité. Je réitère que nous sommes en train de vivre le tribalisme et la corruption. Et c'est Mike Hammer qui me donne raison parce que Mike Hammer, l'ami intime du régime, avant de partir, il a dit ceci. Les investisseurs américains ne viendront jamais au Congo à cause de la corruption et du tribalisme. Je cite Mike Hammer, votre ami. Donald Kabasele. Voilà. Donald Kabasele. Non, mais écoutez, nous sommes un peu perplexés que les corrompus et les corrupteurs d'hier s'érigent sur ce plateau en donnant des leçons. Mike Hammer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je respecte encore votre titre de professeur. Est-ce que vous savez que votre régime a tout volé à ce pays?
Mike Hammer. S'il vous plaît. Bon, c'est sa conclusion. Soyez très calme. Moi, j'étais calme quand vous parliez. C'est sa conclusion. Mais votre régime, tout ce qu'il a su faire, c'est voler, piller, tuer les Congolais. Je vois comment vous regrettez pour votre frère. Vous savez combien de combattants de l'UDPS sont morts parce qu'ils critiquaient Kabila? Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi vous ne pouvez pas applaudir pour Tshisekedi? Parce qu'aujourd'hui, on ne tue plus à cause des opinions des gens. Jimmy Kitenge est en prison. On ne l'a pas tué. Kabound et tout ce monde. On ne les a pas tués. Ils sont en justice. Vous avez vu le preuve des gens qui sont partis en justice. Et finalement, ils ont été innocents. Comme Jules Monnier. J'ai dit, ils sont partis en justice, ils ont été innocents. Vital Kamere. Vous en connaissez beaucoup. Qui sait si demain, ça sera aussi le cas de Jimmy ou de Jean-Marc Kabound? C'est ce qu'on voulait de votre régime. Que quelqu'un se batte en justice, qu'il exprime s'il a raison ou tort et que la justice décide. Mais vous tuez les gens lâchement parce qu'il a critiqué Kabila. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, ça n'existe plus. Vous venez sur le plateau, vous pouvez même insulter Tshisekedi, on ne vous tuera pas. On pourra peut-être vous arrêter. La justice peut vous arrêter pour vous poser des questions. Et vous relâcher. Et vous pouvez rentrer chez vous. Calmement. Comme on a fait avec Aujourd'hui, il n'y a plus de fosse commune où on a enterré 10 000 Congolais ensemble. Où c'est? Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça existait où? Votre régime Kabila. Vous avez pu prouver ça. Votre régime. Non, non. C'était un régime de tuer. Ne mentez pas. Non, Kanda, juste après lui, vous aurez la parole. Des détourneurs. C'est tout ce qui vous a caractérisé. Mais monsieur, si pendant 18 ans vous n'avez rien su faire, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'on vous donne 5 ans, là vous allez réparer? Similaire Kanda. Mais c'est perdu. Écoutez, Tshisekedi, aujourd'hui le débat, ce n'est plus s'il sera réélu en 2023. Parce que tous les sondages... Il est déjà réélu. S'il vous plaît, tous les sondages aujourd'hui, américains, européens, congolais, même opposants aujourd'hui, démontrent que Tshisekedi est en tête de tous les sondages. Kanda. Tous les sondages. Kanda, vous avez la parole. Dans quel Congo vivez-vous? Je me demande. Donald, s'il vous plaît, non. Dans quel Congo vivez-vous? Je me demande, surtout que vous deux, vous êtes kabylistes. Je me demande quel est le candidat que vous avez qui peut rivaliser. Non, non, attendons voir. Surtout Attendons que voir. vous êtes kabylistes. Similaire Kanda, c'est vous qui avez la parole. Kanda, Kanda, John, que Kanda. Tshisekedi Oui. est une bénédiction. Ouais, attendons 2023 pour tenir ce discours. Kanda, C'est tout ce que Kanda, vous devriez retenir. Kanda. Arrêtez avec le tribalisme. Kanda, vous avez la parole. Non. Le tribalisme pour un professeur, ça ne va pas. Vous devez retenir qu'il est en campagne va pas. électorale. Il a déjà commencé la campagne électorale. Je tiens à dire ici, j'ai entendu mes frères ici, J'ai cité Mike Hammer. mes frères ici dire clairement que il y a Arrêtez eu le des tribalisme. fausses communes sous Kabila, où il y a eu... Arrêtez les tribalismes. On s'excuse, hein. On s'excuse. Allons-y, allons-y. Où il y a eu plus de 10 000 jeunes Congolais qui ont été assassinés et tués dans des fausses communes. Ils sont au pouvoir. Ils ont le moyen d'État. Ils ne peuvent plus parler comme des opposants pour intoxiquer le peuple inutilement. Intoxiquer le peuple inutilement. Ils ont le moyen d'État. Ils savent la commune de Maluku. Comme ils citent Maluku. Donc ils peuvent nous montrer les sites où les 10 000 jeunes ont été tués en fausse commune et enterrés. Donc toi tu ne le sais pas. Je l'ai dit, je ne l'ai jamais Tu dénoncé. l'as dénoncé à Je l'époque. ne l'ai jamais Moi dénoncé. je te connais pas. Je ne l'ai jamais dénoncé. C'est sa Je conclusion. ne l'ai jamais Fausse dénoncé. commune, tu Je l'as ne l'ai dénoncé. jamais dénoncé. J'étais demandé ici dans le plateau, sur le plateau. Je ne l'ai jamais dénoncé. J'étais posé la question, image à l'appui. J'étais posé la question ici sur le plateau. J'étais posé la question des 10. Prouve-nous, donne-nous le nom, même des 10 personnes, même d'une centaine, parce que tu parles de 10 000. Ouais. Donne-nous les identités. Donne-moi 5 minutes. Donne-nous Non, non, les non, non, identités des malheureusement. gens. Je me donne 5 minutes. Malheureusement. Je lui Ouais. donne tous les noms. Je me suis- Malheureusement. Donne-nous les identités de ces 10 000 personnes. pas disons. Non, mais papa, vous voulez aller Le nom, ramasser je le les nom. ai. Vous voulez, papa, le nom, et vous, quand vous parlez des 10 000 personnes, vous avez le dépouille aussi. Voilà. Non, pardon, il faut nous donner les identités de ces personnes. Et que ce soit quelque chose de vérifiable. Même si vous Donnez êtes les noms, kabylyste, je vous dis que... même si vous je êtes vous dis, kabylyste, écoutez, S'il vous plaît. je suis ça prêt à ne aller permet pas vérifier. de nier les évidences. C'est qui sa est- conclusion.
qui sont archivés. J'ai dit ceci, ce n'est pas archivé. Ouais. Vous devez, mais ce n'est pas nous. Vous me donnez les noms. C'est le même Amérique que vous J'ai dit citez, ceci. les Américains. Vous me donnez les noms. Qui ont cité tout ça? Non, vous me donnez les noms. Vous-même, vous savez qu'il y avait un complot contre la RDC. Oui. On a voulu déstabiliser le pays. Vous me donnez les noms et nous allons vérifier. Merci, et les adresses. Merci beaucoup. Et les adresses, pas les noms uniquement. Et les adresses. Parce que, écoutez, l'élément d'identification d'une personne, c'est les noms, l'adresse, son identité complète. Il me donne ça, je vais aller vérifier. Et le vendredi prochain, on se retrouve ici. Je vais le démontrer. Les rendez-vous est pris. Deuxièmement, non, pas difficile. Kaboya, la parole je termine. Je termine. Terminé. Il m'a distrait, aide-moi à récupérer. Terminé. Il m'a distrait, aide-moi à récupérer. Terminé. Kabila, on ne défend pas. On défend la République. Terminé. Je tiens à dire ceci. Il parle ici, il dit il y a 6 milliards en banque, ce sont des efforts qu'eux ont fournis. Oui. Kabila a trouvé une dette de plus de 20 milliards de dollars. Kabila a laissé une dette de plus ou moins 3 milliards. Ah, il a beaucoup payé. Hein. Oui, de 3 milliards. Kabila a laissé une dette de 3 milliards. Mais il a laissé presque 2 milliards de dollars en banque, en réalité. Oui, 1 milliard. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Mais c'est pas. Mais Kabila a trouvé une dette. Je sais, c'est faux. Kabila n'a pas trouvé de dette. Je termine. Je termine. Je prends à témoin les livres du professeur Némi. Les livres du professeur Némi. Kaboya doit parler. La parole a déjà tourné. Kaboya. Non, la parole a tourné. Je ne veux pas. Je termine. Kaboyi. La parole a tourné. Non. Il m'a compliqué. Je termine. Concernant Jimmy Kitenge, ce qui s'est fait, c'est une aberration. Comment quelqu'un qui a fait une citation, qui a fait une citation d'un ouvrage dans le gouvernement congolais, d'une publication qu'il n'a jamais contestée, et Jimmy Kitenge se retrouve à Makala injustement. Kaboyi, vous avez la parole. Kaboyi. Ça, c'est ouvert à la liberté d'expression. 60 secondes. Pour leur dire que le peuple est très satisfait de la gestion de Félix Antoine Tshisekedi. C'est le kabylisme qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mais laissez-les conclure, pauvre. Ça, c'est quelle stratégie, ça? Donc, ce peuple-là, il mérite de lui retirer encore confiance pour ce commandant. En 2023. Et pourquoi pas aussi même un seul mandat suffit. Même un mandat d'avis, ça peut exister. Un mandat à vie. Mais la constitution existe parce que le parti politique... Là, il faut modifier la constitution. Pour méthode et objectif du combat, c'est la conservation du pouvoir de les 6 milliards que vous avez évoqués, c'est la dette. Merci beaucoup à Edouard Kaboyi de l'UDPS. Donald Cavassel, merci. Vous allez prendre l'argent au FMI, à la Banque mondiale, et vous... Le pays va tout droit. Non, c'est la dette. La dette augmente et vous appelez ça... Non, c'est l'augmentation de la dette. Aujourd'hui, la dette est de plus de 11 milliards. La dette aujourd'hui est de plus de 11 milliards. En décembre, Je ne vais pas aller dans ce...